Bonjour. Ce matin, il y a eu un incident technique sur les voies ferrées. Ils ne trouvaient plus leur train. Un train fantôme. Pourtant, il existe un système, circuit-voie, pour les trouver. Je vous explique. Ils font passer un courant électrique entre un émetteur et un récepteur sur quelques mètres de rail. Et lorsque le train roule dessus, les électrons du courant circuit-voie passent dans les roues. Et le récepteur sait qu'il y a un train. Oui, mais voilà. En automne, ce système, il déraille. Alors la SNCF m'a embauché pour comprendre le problème. Et pour savoir ce qu'il se passe sur ces rails, j'ai des gros broyeurs qui simulent ce passage de train. Et j'ai broyé des tas de feuilles, puis je les ai analysées. En rayon X, on peut dire que j'ai fait des radios à ces petites molécules, puis par des microscopes tellement puissants qu'on peut voir à un millionième de millimètre. Mais mon appareil préféré, c'est l'ARMN, résonance magnétique nucléaire. Quand je lui demande de saluer tous les atomes de carbone, elle le fait. Et tous les atomes de carbone lui répondent. Et l'ARMN les enregistre. Bon, ça prend 3 jours. Mais au final, je peux savoir où ils se situent et avec qui ils sont liés. Et après 2 ans de toutes ces analyses, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Ok, je vous le dis, j'ai trouvé une histoire d'amour. Si, je vous assure, une histoire d'amour entre le fer du rail et les feuilles. Plus précisément, la lignine, la molécule qui sert de squelette à la feuille. Et je vais vous la raconter. Lorsque les feuilles tombent sur le rail, le coup de foudre est immédiat. Ils ne veulent plus qu'une chose, être ensemble. Mais ils ne peuvent pas bouger. Alors l'eau, la pluie, leur fidèle amie va les aider. Grâce à elle, quelques atomes de fer vont réussir à se séparer du rail. Mais de l'autre côté, la lignine est encore bloquée par une foule d'autres atomes de la feuille. Alors l'eau va prendre sa place par endroits, va l'aider à se séparer par d'autres endroits, jusqu'à que la lignine se libère de tous ses maillons. Et le premier train passe. Et la pression du train unira à jamais le fer à sa belle lignine. En plus de s'unir, ils vont se protéger, se mettre dans une bulle entourée de carbone pour qu'aucun électron ne puisse les traverser. Alors quand le second train arrive, les électrons du courant circuit-voie est bloqué face à cette barricade de carbone. Et là, c'est la panique. La SNCF arrête tout et passe une annonce que chacun de nous connaisse. Toum, toum, touloum. Incident technique sur les voies ferrées. Votre temps d'attente est estimé à 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes minimum, ils vont chercher ces amoureux pour mettre fin à leur histoire et retrouver leur train fantôme. Alors, la prochaine fois que vous entendez cette annonce, pensez à ces amoureux et vous retrouverez votre sourire. Alors moi, mon sujet de thèse, en fait, c'est issu des feuilles mortes qui se déposent sur les rails et je me suis dit, bon, on pourrait peut-être essayer de faire une histoire d'amour entre les feuilles et le rail parce que bon, ça se transforme chimiquement pour se former un matériau issu des deux matériaux succincts. Donc voilà, après je me suis dit, je me suis laissée emporter par l'amour. Voilà. Voilà. Je me suis entraînée déjà au début toute seule, puis après avec des collègues qui ont fait aussi l'AMT, on s'est un peu échangé des petits tips, des petits rappels, parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de petits trous noirs à cause du stress, et pour être dans les temps, quoi. Et puis, bon, moi, j'habite du coup à Mulhouse, et du coup, à chaque fois, je faisais les trajets en voiture jusqu'à Strasbourg. Alors, pendant 1h30, bah, je répétais jusqu'à que ça fasse 3 minutes pile, et voilà. Le plus dur, finalement, c'était pas l'écriture ni le premier passage, où c'était vraiment, on était vraiment soudés, c'était vraiment sympa avec les cours de théâtre. Mais c'est du coup cette pause à cause du Covid, et puis du coup de se rappeler le texte, de se rappeler un peu nos petits trucs qui faisaient un peu rire ou qui mettaient en suspense. Ça, c'était un peu dur de reconstruire voilà, rapidement et donner envie quoi, à travers la caméra.
Alors moi, je suis quelqu'un en fait qui parle un peu vite, qui mange un peu mes mots et à cause de ma timidité. Donc c'était un peu un défi pour moi, voilà, de vouloir faire ça, de parler devant normalement 500 personnes et de vaincre un peu cette timidité.